À chaque génération, un podcast est créé. C'est accompagné des colocataires de la Maison sur le Pod que Stéphanie et Bruno partagent avec vous leur visionnement de Buffy, The Vampire Slayer. Ce balado est une présentation de la Maison sur le Pod et est pour un public averti. Car tu pourras entendre des mots comme... Ah, mais là, ça, c'est impoli par contre. Bienvenue à Buffy contre le Pod. Ici et maintenant et bienvenue à Buffy contre le Pod, votre podcast officiel de Buffy The Vampire Slayer. Je suis Stéphanie, votre animatrice. Je suis avec Bruno, mon co-animateur, et on est toujours avec notre invitée, la comédienne, actrice et mon amie Virginie Ranger-Beauregard. Bonjour Virginie. Salut! Donc, on s'est laissé il y a 2 semaines, mais pour nous, ça fait 30 secondes. On a fini Becoming Part 1. Donc, à Katla, partie 1. Et là, on fait la finale de la finale, la partie 2 de Becoming. Mais avant, Virginie, il faut que tu nous fasses un suivi sur ce qu'on s'était dit. Exact. Parce que dans la partie 1, là, pour ceux qui s'en souviennent, on s'était posé une question concernant la transformation d'Angel. Bref, j'ai comme pas donné la réponse avant la fin de l'épisode. Donc, on reprend là-dessus. Alors, on se demandait quel âge avait Angel lorsqu'il se fait transformer. Donc, quand il passe de Liam à Angel, il est né en 1727 et il se fait transformer en vampire par Darla en 1753. Il a donc 26 ans. 26 ans, donc quand même, ce qu'on disait, une différence d'âge de 10 ans. Avec Buffy. Avec Buffy, quand ils se rencontrent au début. Oui, on peut comprendre Joyce de flipper un brin. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que plus elle va vieillir, moins ils vont avoir de différence d'âge. Puis à Manet va le surpasser en tout point. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils se séparent dans la saison 3. Et là, ça va devenir un problème. Ouais. Alors, on repart. Je vous rappelle que Buffy vient de découvrir que Kendra est morte et les policiers viennent d'intervenir et ont crié « freeze ». Donc, tout le monde a gelé et on va maintenant dégeler tout le monde ensemble et on retourne dans la bibliothèque. Les 2 policiers attrapent Buffy. Bon, ils ont l'impression que c'est peut-être elle qui a causé la mort de Kendra. Buffy les supplie de la laisser vérifier l'état de ses amis. Xander est au sol. À ce moment-là, c'est, depuis le début, la 2e fois que Buffy a affaire avec la police. Oui. La première fois était avec Ted, le mari fou de Joyce. Exact. C'est ça, c'était quand même... troublant un peu, Moi, ça me rend super inconfortable quand les policiers interviennent parce que je suis comme, oh mon Dieu, là, elle est vraiment dans la marde. C'est ça. Puis c'est comme si ça nous rappelle, on dirait, moi, je trouve ça intéressant quand même comme élément qui revient, pas trop souvent, mais qui est là des fois, parce que c'est comme si soudainement on sort de l'univers inventé, là, des monstres et des... Je sais pas, là, on dirait qu'on voit des vampires se faire tuer tout le temps, puis on est comme, ah yes, c'est super, les gens meurent, c'est super. Mais là, soudainement, on est dans son côté humain à elle. Elle vit aussi dans une société qui a des règles et on ne peut pas, genre, tuer des gens. Puis, tu sais, comme il y a comme une espèce de rappel. C'est ça, il y a une scène de crime, là. C'est ça, il y a comme un rappel de comme, ah oui, c'est vrai, on n'est pas juste dans un univers de fantaisie, on est aussi en présence d'humains qui ont des vies, puis la police existe, la loi et la justice et l'ordre. Ça répond à notre question aussi par rapport à Snyder. S'il sait que Buffy est une Slayer, la réponse est non, parce qu'il appelle la police pour qu'ils viennent régler le problème à l'école. Oui. En fait, je pense que lui, ce qu'il a eu comme mandat, c'est qu'il fallait qu'il la fasse expulser. Mais je pense pas qu'on lui a dit pourquoi. Ça, il a reçu ce mandat-là du maire? D'après moi, oui. Parce que c'est la première chose qu'il fait là, après. Oui, il appelle la police. Ben, la police arrive avec Snyder. Fait que Snyder, il était prêt à faire arrêter Buffy. Ça se passe à la bibliothèque. C'est sûr qu'il a watché que Buffy... Oui, plus tard dans l'épisode, il appelle pour parler au maire. Mais Snyder n'est pas au courant qu'il y a des phénomènes... Oui. Ouais, non, ça, parce que quand, dans la saison 3, il est face au maire, puis là, le maire... il se fait faire mal, puis il se reconstruit. Là, il peut pas mourir, le maire. Là, sa face se reconstruit. Oui, puis là, Snyder, il est comme « What? » Genre, il en revient pas. Là. Ben, il savait pas qu'il était surnaturel. Mais il sait qu'il est sur la bouche de l'enfer parce qu'il dit à la fin... Oui, à la fin, là, où est-ce que Snyder pète sa coche. D'ailleurs, le ça serait d'aller écouter qu'est-ce que Matt a dit dans l'épisode I Only Have Eyes for You sur le maire. Il a fait un super bon monologue sur ça qui a expliqué justement la personnalité de Snyder. Puis lui, ce qui l'a fait sortir de ses gonds, c'est le fait qu'il a
défait l'ordre. Là, Ah qu'il y oui, avait c'est ça. dehors, là. Ce qui le dérange, c'est pas que ce soit vilain, c'est que ce soit comme t'as pas respecté les règles. règle, C'est c'est juste ça, un gars là. super anal, dans le fond. Ouais. Parce que lui, s'est fait placer. Là, Anal est le mot. parce que le policier, à la fin de l'épisode Hi, Only Have Eyes for You, où il y a comme une invasion de guêpes, une invasion de serpents, puis en tout cas, il y a plein d'affaires qui se passent dans l'école. Puis là, les policiers arrivent, puis là, Snyder, il dit Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Là, on est sur une bouche de l'enfer, je fais mon possible. Hey, tu t'es fait placer là parce que t'étais supposé être capable de gérer ça. Fait que gère ça, tu sais. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ils sont au courant qu'il y a des Mais affaires je pas pense pas d'allure. qu'il sait que Buffy, c'est la tueuse. Je pense juste qu'il s'est Non. fait dire, elle, faut que tu tasses. Ouais. Fait qu'à la limite, tu dois penser qu'elle, c'est une méchante, là, tu sais. Oui, ça se peut. Ah, intéressant. Ah, OK. Fait que dans le fond, Snyder serait gentil. Non. Ah. Ça, c'est assez catégorique. Jamais. C'est bon. Jamais. Mais bon, là, il est bien content parce qu'il y a enfin une bonne raison de la kicker out. Ouais. Buffy le traite de petit troll stupide et finit par frapper un des policiers qui la tenait en état d'arrestation Ouais, ça a pas pour aidé. s'enfuir. D'un coup de coude, probablement. Ouais, genre, comme ça, par derrière. Elle a fait le ta. Ouais, c'est ça. ouais. Ah oui, Ça, là, Ah oui, là, c'est bon, ça. Le classique. Le faire avec ma main qui tient le micro, c'est une bonne idée. Oui, C'est parfait pour le son. Et elle s'enfuit. Et la deuxième policière qui était en équipe avec le premier policier décide de tirer sur Buffy. Eh oui, tu sais, qui est une enfant, là. Mais elle a réussi à s'enfuir quand même à éviter les Ouais, mais balles. quand même, cette petite folle-là, elle prend son fusil et elle tire une balle Ouais. sur une fille de 16 ans. Cool. Ça, c'est arrivé en 98, l'année que Scream 2 est sorti, qui ont coupé Scream 3 à cause de ce qui est arrivé à Columbine. Puis ils ont diffusé à la télé une femme qui shootait dans l'école. Puis c'est la deuxième fois qu'une femme qui shoot dans l'école parce que Oui. dans What's My Line, il y a Patrice. Ouais, tu sais, la aussi. fausse policière. Ouais. Ah, mais il y a c'est vrai. aussi les épisodes dans la saison 2, le fantôme qui rejoue, Ouais, avec le qui Dieu se tire Seigneur. dessus. Là. Oui, ça faisait beaucoup These de... things never useful, comme qu'a Ouais. dit Buffy. Beaucoup de guns dans la saison 2. Donc, elle s'enfuit et devient une fugitive recherchée. Ensuite, on s'en va à l'intro. Et quand on vient de l'intro, on voit une Buffy déguisée. Hein? Elle a sa tuque qui lui Ouais. permet de passer incognito. Donc, Petit truc de burglar. elle est bien déguisée et donc elle se rend à l'hôpital incognito où elle retrouve Xander qui a un bras dans le plâtre, mais rien d'autre. Il est quand même Il est bien lucide. portant, oui. Il la prend dans ses bras pour, de un, il est content de la voir, mais aussi pour la cacher des policiers. Oui, qui la cherche Puis jusqu'à Buffy a de l'hôpital. l'humour à ce moment-là, hein, parce qu'elle dit pas juste un moment pour essayer de me tripoter en dessous. Ça détend l'atmosphère. De comme, Ouais, mais, mais tu sais, Ouais. c'est- Moi, l'heure n'est pas à la blague. l'heure n'est pas à la rigolade. Quand il y a de l'humour, c'est qu'il y a quelque chose qui peut s'arranger. Ah bon? Fait C'est que une là, belle je me phrase. dis, si elle fait de l'humour comme Chandler, Oui, mais elle sait pas l'ampleur encore. Ouais, Pas elle sait encore, pas non. que Willow est dans le C'est coma. ça. D'ailleurs, Xander l'amène voir Willow qui est plongée dans le coma. Xander lui dit qu'elle pourrait se réveiller, mais ils savent pas quand. Puis plus c'est long avant qu'elle se réveille, moins c'est des bonnes nouvelles. Ah boy. Xander a appelé ses parents qui étaient à Phoenix qui s'en viennent, mais Buffy lui demande s'il a contacté Oz et il a oublié. Comme s'il se rappelait plus que excuse-moi, c'est pas toi son chum, c'est Oz. Fait que Ouais, ça serait ouais, fun que ouais, tu ouais. l'appelles. Et spoiler alert, on ne voit pas les parents de Willow arriver au chevet de leur fille. Non, ils sont pas De bien toute la présents. part 2. Il arrive de Phoenix, il faut leur laisser leur Qu'est-ce le qu'ils temps faisaient de- là-bas? Ils ont laissé leur adolescente toute seule à la maison pendant l'école. Ben, comme dans tout bon chair de poule. Pendant l'école. Oui. Pendant bon frisson. À chair de poule, ils sont là, ils sont juste pas Mais conscients. oui, l'école mais est quasiment frisson. finie. En plus, là, c'est bientôt l'été. Il aurait pu attendre une petite semaine avant de partir à Phoenix. Ben, elle a 16 ans. Ouais, mais là, Quand j'avais 16 ans, mes parents sont toute partis seule dans la maison pendant une semaine. 2 semaines à Disney. What? Sans toi? Sans moi. Bon, on en parlera une autre fois parce que... On a fait un nest party. OK. Tant mieux. Tant mieux pour vous. C'est là que t'as écrit ton livre des SOS? Non, j'avais plus le temps pour ça. J'avais Hello. connu les hommes. Hello. Cordelia arrive aussi. Bisous, contente de se voir. Elle a réussi à s'enfuir de l'attaque de la bibliothèque. Encore une fois, on est devant une Cordelia très, très douce, Oui, gentille, qui prend soin, qui fait ce qu'on Oui. lui demande, qui ne rouspète pas, qui fait Oui. pas de mauvaises blagues Bec à Xander, prétentieuses. contente de voir Xander. Oui, elle a Bec. attendu, d'ailleurs, dans la part 1, quand elle s'est sauvée, Cordelia, elle a attendu que Xander écrit « run ». Ouais. Parce qu'elle attendait de voir si son bras était correct parce qu'il s'est fait craquer le bras Ouais. en Oui, deux. oui, elle voulait l'aider. Il a dit part, part, part. Puis Ouais. elle est au chevet de Willow. Elle s'inquiète d'elle sincèrement. Oui, Elle est oui. gentille. Ah ouais. C'est là qu'on réalise que Giles a disparu. Parce que bon, tout le monde pensait que Giles était avec quelqu'un d'autre que lui-même. Mais on se rend Mais là, compte tout le monde que est là, fait qu'il est il nulle était part. avec personne. Ouais. Donc, il a disparu. Mais
pas pour longtemps pour nous parce qu'on passe à la scène suivante. On est au manoir avec Angel qui réveille Giles tout doucement. Coucou, bon matin. Il lui annonce son intention de le torturer pour obtenir les informations sur le rituel permettant d'éveiller Akatla. Petite blague ici, hein, la dernière fois qu'il a torturé quelqu'un, les Chinsa n'existaient même pas parce qu'on se rappelle que ça fait 100 ans qu'il y a un âme. Ça fait au moins 100 ans qu'il n'a pas torturé personne. Ben, lui va se faire torturer par 3 gardiennes plus tard, de toute façon. Fait qu'il va avoir sa revanche. Tu sais que j'ai jamais vu ce film-là. Dans quoi ça? De quoi on parle? Faudrait qu'on se fasse un watch party. Il a fait un film genre comme un peu genre sexu, weirdo. Genre, David Avec de Caroline trucs, ça? Tavernas. ouais, où il y a comme, ouais, avec Caroline Davernas, il y a genre 3 filles qui le sexu torturent. Hey. On Ouais. voit son pénis. On dedans, voit ça. hein? Que oui. Oh, que oui. OK, je vais faire une petite recherche. Je t'en parlerai hors enregistrement. Je lève le poing, je vous ramène. Oui. C'est un autre monsieur pointu. Oui, je lève mon monsieur pointu. Giles dit à Giles qu'il va le torturer et lui propose de parler immédiatement, mais il espère quand même que Giles va pas parler tout de suite parce qu'il a vraiment le goût de le torturer. Donc, assez terrifiant. Merci. On se retrouve chez les Summers. Une autre scène assez terrifiante, c'est la police qui annonce à Joyce que Je sa fais fille... une parenthèse Oui. parce que le film s'appelle 3 pour 1. C'est ça? 3 Ouais, pour c'est 1. 3 gardiennes qui 3 pour le 1. prennent en These otage. Girls en These anglais. Girls. Avec Caroline Davernas, Amanda Walsh et Holly Lewis. Mhm. Caroline est Davernas complètement belle. Cœurante Elle est dans le magnifique. film. Pour Là, vrai. il a l'air d'avoir un bébé impliqué aussi. Là. Oui, Lui, oui, il y a c'est il y a un bébé dans les bras. Oui, Les mais c'est 3 des veulent gardiennes. apprendre, ils veulent apprendre à coucher avec un homme, puis ils le prennent lui pour se pratiquer, qui est Mon le père de Dieu. l'enfant, parce qu'ils surprennent en train de tromper sa femme. Fait que, comme ils font du blackmail, les 3 filles. C'est comme un scénario de porn, là. Oui, pauvre petit, il se fait blackmailer par 3 filles Oh, pour être il- obligé de coucher avec Il est elle. obligé de coucher avec 3 super belles filles full jeune. Ouais, full belle, full cushion, puis full sexy. Il se fait torturer. Oh merde, Oui. mais lui, c'est un homme droit, là, il a juste trompé Oui. sa blonde une fois. Juste une fois au chalet. OK. Puis nous autres, faut peser pause pour le ouais. Bon, OK, Point de match. Je vous ramène. continue. On n'a rien qui nous est arrivé, nous autres, pas du tout. Les policiers sont chez Joyce et lui apprennent que sa fille est recherchée pour Ah oui. meurtre. Joyce proteste, persuadée qu'il s'agit d'une erreur. Elle dit que, ben non, ma fille Buffy est chez son amie Willow. Ah, Willow, l'autre victime qui est à l'hôpital. Hein? Quoi? Hey, elle tombe, là, Joyce, c'est comme what? Mais elle comprend rien de ce qui se passe. Elle va rien comprendre d'une bonne partie de l'épisode / de la saison 2. On a hâte qu'elle comprenne. On a hâte qu'elle... Ben, en Ah saison- oui, ça, saison c'est 3 vrai, comprend, là, puis oui, ça fait mais du bien. à un moment donné, c'est comme là, enlève tes 2 petites mains devant tes 2 yeux. là, Oui, ça va comme- faire. Mais d'ailleurs, le Ouais. moment ce moment s'en vient, S'en on en vient. parlera quand il Oui, va arriver, mais le exactement. speech que Buffy s'apprête à faire à sa mère est quand même très Oui. satisfaisant à ce niveau-là. Exactement. Chez Giles, Buffy est à la recherche de Giles, donc elle se rend à son appartement, mais elle trouve un Whistler, qui est un nouveau personnage, qui lui dit qu'il l'attendait pour l'inviter à la prom. Lol, une petite joke ici. Mais moi, ma question, c'est pourquoi Whistler est chez Giles? Comment il savait qu'elle allait aller chez Giles? Ah, ben ça. Il est là depuis combien de temps? Ouais, c'est pas Il se fait de la clair. bouffe. En tout cas, S'arranger avec la fille des vues. Ouais, Ouais. ça, moi, c'est plus ça qui me dérange, là, qu'ils se servent comme ça chez le monde. Ou c'est ça, est-ce que c'est parce que Whistler, nécessairement, a toujours un petit œil sur Angel? puis là, Et il a vu vu qu'Angel est allé kidnapper. kidnapper Giles. Il se dit, si je peux parler à Buffy, c'est ici que ça va se ouais. passer. Bon, c'est sûr qu'on est dans un monde où personne n'a de iPhone et ça sauverait bien du temps à Oui. tout le monde. Puis on mais est bon. dans un monde aussi que genre Tout se c'est fait à pied. arrangé aussi là, fait que Ouais. c'est Aussi, ça leur prend vraiment pas de temps à aller d'une place à non, l'autre. Là. non, puis Buffy pas de char à vol, je sais pas. Ben oui, c'est ça. À Puis même dans... court. Oui, à Ouais, court. on l'a Mais vu oui, court. puis même dans le moment de l'épisode qu'on a fait avant, où est-ce que Angel dit à Buffy de venir le voir au cimetière, puis qu'ils se battent, puis qu'il dit Oui. genre, t'es niaiseuse, it's never about you. Cimetière école, combien de temps? C'est ça, mais elle a peur à courir, puis on n'a pas peur, elle a peur entre-temps là, que ce soit trop tard pour Giles ou Non. ses amis. Tu sais, c'est comme, Tchac, 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 on tchac. court, 2-3 enjambées, puis on y est. Ouais, exactement. Pas une goutte de sueur. Non, Non. pas essoufflé. Whistler lui explique que personne n'avait prévu ce qui s'est passé, c'est-à-dire la perte de l'âme. Angel devait empêcher l'éveil d'Akatla et pas le provoquer, mais ça, c'était avant qu'il perde son âme à cause d'elle. Il lui demande ce qu'elle compte faire et il lui dit qu'au final, elle ne peut compter que sur elle-même. Phrase très importante. Oui, et en partant, il ajoute que l'épée Bini ne suffira pas, l'épée que Kendra lui a remis. Il lui dit elle doit savoir comment s'en servir. Donc,
petite graine qu'il creuse pour qu'elle revienne le voir. Parce que là, la relation se passe pas très bien. Non, ben, c'est parce qu'il y a niaise aussi un peu. Ouais, là, c'est ça. Moi, personnellement, là, j'ai noté Buffy va chez Giles. Il n'est pas là, mais elle tombe sur Whistler qui essaie de lui dire quelque chose, mais c'est pas clair. Ouais. Puis elle est comme, pas le temps de niaiser, j'ai pas le temps de. Tu sais. Puis c'est vrai qu'il est cryptique puis qu'il est gossant. Genre, Ben, il arrête explique avec. ce qui est. Puis, regarde, tu vois, je l'ai noté. Il dit c'est Immortal Demons sent down to even the scores between good and evil. Mais c'est ça, mais c'est comme un mané, arrête le recueil de poésie, puis juste dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais, ça, c'est vrai. Là, Puis sur quand le il sens. sent qu'il réussit pas à maintenir son attention parce qu'elle est comme, garde, moi j'ai d'autres choses à faire, puis elle vient pour s'en aller, il fait juste planter sa petite graine de l'épée bénie suffira pas, tu dois savoir comment t'en servir, puis c'est ça qui va faire qu'elle va revenir le voir un petit peu plus tard. ouais. Donc là, elle est comme, Ben, c'est ça. comment qu'il faut qu'elle s'en serve, qu'elle tue Angel pour fermer la bouche? C'est ça qu'il veut lui dire? Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il lui. Mais c'est dans un. Moi, je pense qu'il parle de ça prend le sang d'Angel. Parce qu'il dit ça, puis parallèlement, la scène C'est le sang d'Angel qui va ouvrir, Oui, parce que mais c'est c'est le son sang lui d'Angel qui va fermer. C'est ça. C'est ça. Fait Exact. que comment se servir de l'épée. Oui, c'est ça que tu veux dire. OK, donc tuer Angel avec cette épée. On a répété exactement la même formule. Mais c'est pas juste le tuer, c'est le tuer puis le crisser dans le c'est sens. ça. Il faut plus qu'il reste de jus Angel. Si elle tue Angel, si elle pieute, Ça marchera puis pas. que mais La bouche va être encore ouverte. C'est Ouais, ça. c'est ça. Alors qu'elle marche dans la rue, un policier la reconnaît et tente de l'arrêter. On est comme, oh non, la police va encore la voir. Mais là, c'est ma scène préférée. Spike surgit Oui. et assomme le policier et lui dit tout simplement « Hello, cutie ». Après, ça a été échangé quelques coups parce que Buffy, elle est comme « Ah, mon deuxième meilleur ennemi ». Ouais. Il parle, coup de poing, c'est comme blablabla. Il s'allume une clope sur le sol. Oui, j'aime ça quand il fait ça. Puis il prend même Les une clopes de la cigarette police. Là. Oui, c'est ça. Spike lui dit de se calmer les nerfs et de l'écouter 2 secondes si elle veut battre Angel. Donc là, il pique sa curiosité et lui confirme que Angel détient Giles et lui propose un marché. Il va l'aider à arrêter Angel si elle le laisse, lui et Drusilla, quitter la ville en vie. En vie de vampire. Ouais. Il lui explique que même si les vampires aiment parler de détruire le monde, lui, il préfère le monde tel qu'il est, que pour lui, une fin du monde, c'est pas cool. Il veut continuer juste à vivre sa vie avec sa blonde puis Oui, de parce que manger. c'est ultimement un petit bum qui veut juste, Oui. c'est ça, chain smoker, conduire dans son char tout peinturé de noir, puis niaiser avec sa blonde. Puis Exactement. C'est un petit fils à maman. être Oui, C'est toxique. exactement. Exactement. Oui. Il veut continuer à habiter chez sa mère. Oui, C'est vraiment ça. Comment je peux être en amour avec lui? Avec Spike, il est très charismatique. Ah ben oui, mais moi j'adore Spike, mais tu sais, je veux dire, il y a aucun de ces gars-là avec qui il faut sortir dans la vraie Non. vie. Là. OK, merci. Ils sont tous pas bons, là. Oui. Merci de me dire un conseil montréalais à un petit Ben, gars pour elle. Giles. Oui, mais Giles. Ah ben oui, Giles, on peut. Giles, c'est un daddy. Buffy reste méfiante quand même, mais Spike lui rappelle qu'ils détiennent Giles et Ouais. qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Et c'est le début d'un petit partenariat Oui, qui va aller et venir, hein, mais oui, qui va aller trop loin. qui va aller trop loin éventuellement. Mais en tout cas, c'est une des premières fois qu'ils décident Oui. de combattre Oui. conjointement. Ils décident quand même, ils se font un Ben, minimum conjointement. de confiance. Il va utiliser Buffy plus que d'autres choses. Il va Mais la laisser Oui, mais faire. elle, à ce moment, disons qu'ils ont le même but pour une petite période de temps. Oui. Donc, les deux veulent empêcher la fin du monde. Oui. Lui, il veut, on the side, avoir la vie sauve avec sa blonde. Elle veut sauver Giles. Donc, les deux ont des besoins parallèles là, dans ce marché-là, là, mais les deux veulent empêcher la fin du monde. Donc, aucun des deux ne peut vaincre Angel et Drusilla seul. Donc, Spike ça. a besoin de Buffy et Buffy a besoin de Spike. Oui. Buffy accepte son aide et lui propose de continuer à parler à l'intérieur. Donc, ils vont se diriger vers la maison de Buffy. Mais entre-temps, on s'en va à l'hôpital où Xander est toujours chevet de Willow, qui est toujours inconsciente, va lui confier qu'il a besoin d'elle et qu'il l'aime. Hein? Il va lui dire « I love you ». Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il lui dit « I love you, my friend » ou c'est un « I love you » plus pesant que ça? La suite de la saison 3 nous donne un peu la réponse, peut-être? Moi, j'ai l'impression que Xander, à ce moment-là, il est en train de faire l'énergie du désespoir puis qu'il est en train de dire qu'est-ce qu'elle veut entendre. Qu'est-ce qu'il pense qu'elle veut entendre pour se réveiller? Moi, je pense qu'il y a vraiment... réalisait peut-être que ça y faisait plus de quoi qu'il pensait. C'est ça. Moi, je pense que c'est entre I love you, my friend, puis I love you, dans le sens que je pense que c'est ce type d'amour quand on aime nos amis. En fait, c'est qu'il a peur de la perdre. Il réalise qu'il ne veut pas la perdre. Puis il lui dit « je t'aime ».
ultimement, c'est comme une amie, mais à ce moment-là, lui, ça le mélange de dire ça. Il doute lui-même parce qu'il sort avec Cordelia, mais dans le fond, il aime Willow plus profondément. Simplement juste parce qu'il la connaît depuis plus longtemps, puis c'est plus... Ils sont plus complices, dans le fond. Fait que peut-être que là, lui, ça le mélange dans ses sentiments, mais en réalité, il n'est pas amoureux de Willow, il ne le sera jamais. Oui, parce qu'il y a une différence, hein. Je t'aime amoureux, puis je t'aime comme je te dis, je t'aime. Mais il dit I love you en anglais, par exemple. Oui, mais... Mais c'est je t'aime en anglais? Oui, mais il y a le like puis le love, tu sais. Non, Oui, mais, mais- les amis en anglais se disent I love you, là. Ouais, t'as bien raison. Parce que I like you, c'est... C'est pire, en fait. C'est- I like c'est je you, t'apprécie, là. c'est je tripe sur toi. Ah, I like you, ouais. c'est comme je t'aime particulièrement. Ouais. Mais moi, je me suis dit que c'était... Je pense que qu'est-ce qui a déstabilisé Xander dans cette scène-là, c'est que c'était la première fois qu'il disait I love you à quelqu'un. Ah, intéressant. Moi, je pense pas qu'il a dit I love you à Cordelia. Non. Puis, il a jamais dit I love you à Buffy, même s'il l'a peut-être ressenti. Mais, Mais sur Buffy, il tripait dessus. Oui. C'est plus superficiel. Oui, C'est oui. Willow, c'est sa vraie Oui. Mais amie. c'était la première fois qu'il le verbalisait, Ouais. qu'il disait à quelqu'un qu'il l'aimait. Puis je pense que ça l'a comme shaké. Ouais. Puis en plus, elle mon répond Oz. Oz. Parce qu'elle se réveille Elle se réveille. à ce moment-là. Mais c'est pas de lui qu'elle veut. Non. Mais la scène, à l'inverse, se reproduit dans la saison 7. Vous savez quand, proche de la fin. Mais ce même genre Elle de lui dit scène... je t'aime, puis il se réveille. Non, mais c'est sans mots que ça se passe. Les deux, ils se mettent comme de la main, puis ils veulent pas comme pleurer. Puis Willow, elle met les deux, ils se parlent à la blague. Puis là, Willow, elle met sa main sur lui. Puis là, les deux, ils ont un petit moment qui se mettent à pleurer. Puis ça fait beaucoup penser à justement la scène, une scène où est-ce qu'ils sont depuis longtemps, les deux. Je comprends pas ce que tu racontes, mais ça m'intéresse Mais que tu penses à ça. Mais la saison... Il y a un moment où Xander est inconscient. Non, il est pas inconscient. OK. Tu sais, il s'est fait écraser l'œil Ouais. par le prêtre. Puis Willow, elle vient le voir. C'est à la fin, les 6 derniers épisodes. Là. Puis c'est OK. le moment où est-ce qu'ils ont réalisé que Willow, elle a failli perdre Xander parce qu'il s'est fait Ah, OK, c'est ça que tu veux dire, écraser, c'est là. Ouais, c'est comme la partie que j'ai oubliée. Non, mais je comprends. C'est que à l'inverse, donc c'est pas la scène qui se ressemble, mais plus comme ce qui se passe à l'intérieur de Xander, ça ressemble à ce qui se passe à l'intérieur de Willow dans la scène que tu viens de décrire. Et voilà. Je comprends. Qu'elle a eu peur de le perdre. Oui, parce que là, c'était vraiment sérieux. Oui. Là, lui, il a comme. Willow, il savait pas si elle allait se réveiller, si elle allait avoir toutes ses facultés quand elle allait se réveiller. C'est vrai. Ouais. Je pensais que suite à l'écrasement d'œil, il y avait un moment où il était inconscient, puis j'étais comme je me rappelle pas de ça. Ben oui, il y a eu un moment inconscient, je pense, parce que quand tu te fais écraser un œil, tu perds connaissance, je pense. Je sais pas. Ouais. Je me rappelle. On Mais verra. là, saison 7, Moi, ça, je ouais, me on n'est pas rappelle rendu là. point levé. Ouais. Ça va être dans 10 ans, ça. Oui. Au rythme Au rythme où on là. va, ça va être dans Pas de 10 ans la saison 7. Donc, elle appelle Oz et Oz qui arrive au même moment. Timing parfait. Et c'est qui beau. lui dit un Hey baby, tellement smooth. Ouais, puis il donne un bec sur sa bouche d'hôpital qui a l'air de sentir. Un bec sur le front. Oui, mais Ah, quand c'est vrai, un bec sur le front. Très doux, d'ailleurs. Parce qu'il sait qu'il y a Très plus de beau la gueule. bec. Oui, parce que c'est sûr qu'il n'y a plus de la gueule. Elle était dans le coma, bouche ouverte. Oui. Ça, c'est Et là, spécial. tout va bien. Et tout va bien. Oui. Quand Mais- Oz est là. Tout va bien. Ben là, je savais que je sortais avec. Ah non, mais Oz, non, ok. Bon. Mais non, mais là, Ok, c'est bon, là, on non, s'arrête ça marche personne. pas, Oz. On reste avec mon chum. Pourquoi ça marche pas? Mais parce que c'est Et là, un saison c'est 4. un loup-garou qui trompe sa blonde, là. Excuse-moi. Scène 8, au manoir, on retrouve un Jazz ligoté et ensanglanté sur une chaise. Angel dit être impressionné. Hein? Tout l'aspect de torture, on reste vraiment comme en espèce de hors caméra. Oui, on tu sais, voit pas trop. On comprend que c'est pas le fun à vivre, mais on voit rien. On voit rien. On Il sait casse pas. ses doigts un par un. On en sait arrière. pas. C'est ça qu'il dit. Il dit Non. qu'il va le faire, mais on le voit pas le faire. Buffy arrive chez elle avec Spike, mais sa mère l'intercepte dans l'allée. Sa mère arrivait en voiture au même Ah moment oui. et elle exige des explications. Spike est surpris et amusé parce que dans le fond, il comprend que Joyce ne sait pas que Buffy est la seule. Fait qu'il est juste comme c'est drôle ça. Joyce demande ce qui se passe. D'ailleurs, il dit Your mother doesn't know? Doesn't know what? That we're in a band. Oui. Fait que là, elle commence à demander qui fait quoi. Oui, Genre, c'est ça. il dit qu'est-ce qu'il. Lui. Elle a appelé the drums. Oui, elle joue le drummer, Ouais. puis lui, well, I sing. Oui, mais ce qui est vrai, elle joue avec des baguettes puis lui il chante. c'est très drôle. Smart! Au même moment, un vampire qui a été envoyé sûrement par Angel surgit et les attaque sur le perron. Joyce regarde horrifiée Buffy le tuer sous ses yeux. Donc là, C'est plus le choix. Plus le choix.
je pense que le cover du Ben est mort. Ouais. Buffy est alors forcée de révéler à sa mère qu'elle est la tueuse, destinée à combattre les vampires, une vérité que Joyce a beaucoup de mal à accepter. Ben, c'est une grosse claque, là. Ben, quand même. De un, les vampires existent, là. Puis de deux, ma fille est la tueuse. Oui, c'est ça. Joyce, gérante de galerie d'art, grosse soirée. Grosse soirée. Ça me semble. Oui, c'était plus tranquille à la galerie. Puis, là. c'est ça. Elle n'a pas fini encore. Elle vient de rencontrer la police qui vient de visiter tout ça. Là. Grosse veillée. À l'hôpital, Willow parle au téléphone avec Buffy qui est soulagée d'entendre que son amie est réveillée et va bien. Elle lui dit qu'elle sait où se trouve Giles grâce à une source surprenante, mais elle parle pas de Spike à ce moment-là. Mm-hmm. Puis ensuite, elle parle avec Xander au téléphone. Elle lui dit que Giles est au manoir Crawford, puis elle lui demande d'aller le rejoindre là, dans le fond, parce que c'est ça, pour l'aider à sortir Giles pendant qu'elle va mener l'attaque. Exact. De retour à la maison des Summers, il y a... là, on tombe un peu dans le funny, là. Moi, c'est une petite scène que j'apprécie beaucoup dans la série. Donc, Joyce et Spike chill tranquillement dans le salon. Ils placotent doucement. Joyce essaie d'être comme polie avec lui. Très cher monsieur, que un faites-vous? petit café. Oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'elle sait pas quel genre d'attitude qu'il faut qu'elle aille avec un être qu'elle savait pas qu'il existait. Mais c'est ça. Puis elle est comme, donc vous êtes un vampire. Oui. Mais là, en ce moment, vous allez pas m'attaquer. Non, d'accord. Fait que là, on essaie de comprendre. Il se remémore la fois où elle l'a frappé avec une hache. Et ensuite, c'est ça. Buffy revient dans le salon. Surtout que Spike se souvient. Oui, c'est lui qui rappelle. T'as raison. La ligne, là. C'est lui qui rappelle à Joyce. Et elle dit, on s'est pas déjà vu quelque part. Il dit, oui, vous m'avez déjà frappé avec une hache. Get the hell away from my daughter. Fait que tu sais, quand t'en parlais, là, moi, je crois pas à ça. Spike qui s'en va après s'être fait frapper avec une hache, puis tout ça, ça fait pas de sens, tout ça. Spike s'en souvient lui aussi. Fait qu'à guess, c'est vraiment son ego qui s'est frappé. Hein? Oui, parce que quand que Joyce le frappe avec la hache, moi, j'étais comme, voir que genre ça l'a arrêté, là, tu sais, comme c'est un vampire, là, il aurait pu genre y arracher la hache puis la tuer. Oui, je comprends. C'est juste que dans l'épisode, il fait comme, puis il s'en va, tu sais. Oui, ben ça, c'est des affaires qui n'étaient pas placées encore, je pense, dans la saison 1. Mais aussi, c'est bon, fallait que ça se finisse puis que Buffy gagne. Mais c'est vrai que c'est une petite incongruité quand même. En tout cas, puis après ça, Buffy puis Spike se parlent de ce qu'ils doivent aller accomplir. Puis il y a Joyce derrière qui comprend rien, qui pose des questions. Buffy lui répond poliment, mais un brin agacé. Parce que c'est pas elle qui parle. Elle puis Spike sont en train de se parler, puis elle est comme, mais c'est quoi l'affaire, là? Oui, elle essaie de s'immiscer, mais ce moment-là est très mère-fille. Et très un autre petit clin d'œil à la vraie vie d'adolescent, où est-ce que Buffy est en train, elle, dans le fond, de devenir un petit peu une adulte, puis elle a sa propre vie de son côté, elle a ses petits projets. Puis là, sa mère est comme, là, attendez, là, je suis pas tout à fait d'accord. Puis là, Buffy est comme, maman, c'est correct, OK? Ça va bien aller, genre, je veux pas être gossante. Je m'organise mon livre pour le chalet, là, je suis correcte. C'est ça, puis je veux pas être bête avec toi, mais Chris, tu me tapes ses nerfs, puis en ce moment, tu me ralentis. Tu ralentis le groupe, maman. Elle dit de prendre un drink. Ah, mais là, ça, c'est impoli, par contre. Et puis là, schlag, elle pèse son verre à terre. Et on comprend Joyce à ce moment-là de dire, là, par contre, mademoiselle, tu seras pas impolie comme ça avec moi. Là, elle est quasiment en train de dire comme... Ouais, va ferme-la, va te prendre une Xanax. Là, puis, c'est ça. Va te prendre une Xanax, tout à fait. C'est vraiment genre, va te calmer les nerfs. J'ai jamais pris une Xanax, c'est-tu bien fort? Non, mais c'est plus dans l'image que c'est comme pour les... Va te calmer les nerfs. Là, en ce moment, tu es hystérique. Va te prendre une Xanax. Tu comprends? Ah, mon Dieu, Seigneur, c'est vrai que c'est une claque. Oui, c'est insultant. Mais donc, bonne scène. Joyce lance son drink à terre, puis là, elle exige des explications, puis elle refuse aussi qu'elle soit une tueuse. Elle lui dit, ben, t'as-tu essayé de pas être une tueuse? Et là, ça, c'est un beau parallèle avec... Moi, j'ai toujours vu un parallèle avec l'homosexualité. Oh my God. Un parent non acceptant de l'homosexualité de son enfant qui dirait, as-tu essayé de pas être gay? Mais c'est ça que tu disais quand tu parlais il y avait une grosse symbolique avec le coming out. Moi, là, toutes les fois que je vois cette scène-là, je revis mon coming out. Oui, hein? Quand je l'ai dit à ma mère, puis que... Elle était comme, t'es sûre? Puis, tu sais, je vois où est-ce que j'ai fait, moi, mon erreur aussi dans mon coming out. Tu sais, toutes les deux, c'était de la confrontation un contre l'autre, puis qui va avoir raison. Puis, tu sais, moi, j'ai raison, mais je laisse aucune place à ce qu'elle reçoit. Je comprends. Puis là, c'est la même chose qui arrive avec Buffy parce qu'elle a pas le temps. Oui, c'est ça. Elle est pressée. Fait qu'elle comme juste accepte juste ce que je te dis, puis pose-moi pas de questions. Alors que donc, c'est pas un dialogue. Je comprends. Tu sais, il faut que ma fille ait tué des vampires, je comprends, mais l'aide que moi, j'ai mis au monde, imagine, toi, que out of nowhere... Pourquoi je m'en allais l'appeler Arthur? Albert, il t'arrive. T'es pas le seul qui fait dit, ça. OK, je m'excuse. Mais tu sais, qui arrive puis qui dit, genre, out of nowhere, hey, je m'excuse, mais ce que je fais va sauver le monde, maman.
faut que je m'en aille, tu me verras plus. Tu prendras pas le char, là, comme assis-toi, là. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça que Joyce essaie de faire en ce moment, genre, Mais même si. en ouais. même temps, c'est ça par rapport à ce qu'on disait plus tôt, que Joyce, là aussi, il faut qu'elle se réveille, là, Ouais. puis qu'elle arrive, puis là, d'ailleurs, c'est ça, Buffy lui fait un petit speech. Là, tu fais exprès, là, genre, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu penses que je reviens depuis des années avec des blessures? Mon linge est taché de sang. Tu le sais que je m'enfuis par ma fenêtre la nuit. Tu fais semblant de pas le voir, mais genre, là, on peut-tu en parler, là? Ça, chez nous, le speech chez. Mais voyons, Mom, j'écoute Britney Spears. Mon idole d'enfance, c'est Samantha Fox. Mon mur est tapissé des frères Hanson puis des Backstreet Boys. Puis il y a des feux qui traînent dans ma chambre. Puis tu vas te dire que tu n'as rien vu. Oui, c'est ça. Chaque Halloween, je me déguise en princesse. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Réveille. vrai. La scène se finit quand même assez brusquement. Dans le fond, Buffy dit qu'elle doit quitter. Joyce essaie de s'interposer un peu physiquement et il y a quand même Buffy un moment la où pousse. Buffy Ouais. la pousse Ah, un ça, peu c'est quelque dans chose. l'îlot. Joyce lui dit que si elle quitte, de pas revenir. Don't you dare C'est ma come scène back. préférée de toute sa phrase. Oh. Buffy sort et laisse la porte ouverte en sortant. Puis ça m'avait marqué. Le fait que... Parce que moi, j'avais souvent, quand j'avais des gros chicanes avec ma mère puis je crissais mon camp, moi, je claquais la porte. Mais de sortir en laissant la porte ouverte... Ouais, on dirait que c'est encore plus. Ouh! Genre, Ouais. regarde le vide que tu laisses. Gère ça. Ouais. Genre, moi, je suis... Viens, c'est toi qui me mets dehors, alors viens refermer la Ouais. porte derrière moi parce que c'est pas moi qui prends la décision de quitter. Exactement. C'est bon. Ouf. À l'hôpital, Willow décide, malgré les protestations de Xander, de retenter le sort de restauration de l'âme qui a échoué à la bibliothèque dû à l'attaque. Elle envoie Oz et Cordelia récupérer ses affaires restées à la bibliothèque et Xander doit aller prévenir Buffy pour qu'elle gagne du temps en attendant qu'elle fasse le rituel. Mhm. Hein? Je l'ai souligné en gras. C'est très, ouais, la directive est très, oui. très claire. Là. Spike est revenu dans son fauteuil roulant, trouve Angel qui est furieux parce que Giles résiste à la torture. Oui, puis Lignaise, il dit, je me rappelle plus ce qu'il dit, mais il fait comme une joke. Il faut de- que tu mettes un tutu. Oui, c'est ça. Ouais. Toutou. Donc là, Le à ce tutu. moment-là, Angel est sur le bord de tuer Giles. Mais là, Spike est comme, moi, genre, si je veux que mon deal marche avec Buffy, faut que Faut que Giles reste en vie. Ouais. Donc, propose de laisser Drusilla manipuler Giles pour obtenir les informations. Donc, il disait à Drusilla qu'ils vont jouer à un petit jeu. Buffy retourne à la bibliothèque pour récupérer l'épée de Kendra, qui est une scène de crime aussi. Là. Elle croise l'esti de Schneider, le directeur, qui l'expulse finalement du lycée. Il devait être bandé dans son petit pantalon beige, même s'il sait qu'elle n'est pas Ce coupable. que Buffy dit, c'est la meilleure. Qu'est-ce qu'elle lui affaire. dit? Hey, elle retourne à sa blessure. Vous n'avez jamais eu un seul rendez-vous au lycée, n'est-ce pas? Puis elle s'en va, puis elle passe avec l'épée. Ah, en à anglais, ça de c'est- sa face. En You anglais, elle lui dit never genre, had a- tu sais pas c'est quoi être une adolescente. C'est pas Non, ça? je pense qu'elle dit non, elle dit, never had a never- single A date. single day in a high Did school. you? Ouais, quelque chose de did you. C'est son petit did you, mais c'est aussi qu'elle passe puis qu'elle fait passer l'épée à Ouais. ça de sa face. Ouais. Genre, la fille qui te fera jamais de mal te darde avec l'épée. Elle sait qu'elle est supérieure à toi puis c'est la seule arme Ouais. qu'elle a puis c'est ça qu'elle joue. tu sais. Ouais, puis comme tu comprends vraiment rien à rien, toi. hein? Ouais. Puis quand elle quitte, il fait juste téléphoner au maire pour lui annoncer la bonne nouvelle en parlant qu'il a enfin réussi à expulser Buffy, qui était selon moi le mandat qu'on lui avait donné. Ouais, t'as là. raison. Et c'est le moment où on comprend qu'il est lié avec le maire, d'ailleurs. On retourne au manoir et Drusilla utilise ses pouvoirs psychiques pour sonder Giles et découvrir son point faible. C'est pas compliqué. Son point faible, c'est Mademoiselle Calendar, Jenny. Donc, elle se fait passer pour Jenny. Donc, elle devient un peu Jenny. Pour Giles, la femme qui voit devant lui, c'est Jenny. Mais c'est pas Jenny, c'est Drusilla. Puis elle le fait parler. Caresse, ça y parle avec sa voix douce. On va et enfin être rassurante, ensemble. ouais. On va avoir tout ce qu'on a toujours voulu avoir. Oh, Et elle man. réussit à le faire parler. Donc, Angel doit utiliser son propre sang et non celui d'un autre pour débarrer Akatla. Easy. Et là, on apprend que Giles, il vaut la peine qu'on l'embrasse. Oui, parce que Drusilla trippe. Oui, Ah elle ouais. arrête plus de l'embrasser. Puis là, Angel puis Spike sont Les comme... deux sont comme. Drew, Arrête, là, it's c'est bon. done. Mais elle Malaise. est comme... Oups, j'étais vraiment dedans. Et Giles réalise. Ouais. Ah oui, que tout ceci Ouais, n'était he qu'un catch, rêve. ouais. Ouais. Buffy, qui porte la croix d'Angel, qui lui avait offerte à leur première rencontre, retourne voir Whistler. Donc, la petite graine là, qu'il avait, Ouais. il avait mis tantôt, elle retourne le voir. Il est
toujours chez Giles. En train de se faire un sandwich. Ça aussi, c'est vraiment weird. Il savait qu'elle allait revenir, j'imagine. Ouais. Donc, elle lui demande, bon, c'est quoi les informations que tu me donnes à moitié puis que tu me fais des énigmes? Il lui répond que c'est le sang d'Angel qui l'enverra en enfer. Le sang l'ouvre et le sang le referme. C'est ça, que c'est aussi son sang qui va le refermer. Exactement. Elle a dit « I got nothing else to lose ». Puis là, elle quitte. Et après son départ, elle dit « Wrong kid, you got one more thing ». Mais ça, elle peut juste la prendre par elle-même. Mais c'est ça, mais lui, il parle de Angel qu'elle va perdre, mais il ne peut pas lui dire. Elle dit, c'est elle? Non. Ben oui, c'est parce que Angel, il refait le même speech avant. T'as tout perdu. C'est quoi enlève tout ça, qu'est-ce qui reste? Ça, c'est la première fois. C'est parce que la première fois qu'elle va voir Whistler, il lui dit « Tu peux juste compter sur toi ». Ça va faire lien avec ce que tu dis là. Mais là, la deuxième fois qu'elle va voir Whistler, lui, il dit comme voici genre comment ouvrir et fermer Akatla, ça prend le sang d'Angel. Puis elle a dit ben je m'en calisse, j'ai plus rien à perdre. Puis il est comme You got one more thing to lose. One more thing to lose parce que lui, c'est comme s'il sait. Again, dans le fond. Parce c'est ça. Parce que lui, il sait qu'il a comme senti que Willow va ramener son âme. Non, ben c'est pas nécessairement qu'il sait qu'il va retrouver son âme, c'est plus que lui, il est comme ben tu vas tuer ton amour, là, dans le sens qu'il faut quand même ton grand amour, ben qui est déjà mort. Ouais, en tout cas, moi, on a le droit d'avoir chacun notre interprétation. Non, moi aussi, j'ai compris que là, t'as pas catché l'impact puis la difficulté de le tuer pour vrai. Oui, c'est ça. C'est pas juste de dire qu'il est mort, mais genre, faut que tu actually le fasses, là. Sur le chemin vers le manoir, Xander arrive, rencontre Buffy. Il est supposé lui donner le message de Willow qui était qu'elle va faire le rituel, qu'elle va réessayer le rituel. Et il choisit volontairement de mentir. Puis il lui dit Willow, un message pour toi. Puis là, tu vois qu'il hésite, puis il dit kick his ass. Alors que c'est pas ça du tout qu'elle a dit. Hein? Et ça c'est frustrant quand même, ce moment-là. Là. Moi, je suis content que dans 7, ils reviennent à ce moment-là. Pas beaucoup, mais ils en reparlent les trois. Ah ouais? Puis Willow a dit « I never said that ». Puis je suis comme « OK, Buffy a entendu, mais Buffy le savait ». Ben oui, ça c'est sûr. Buffy, elle sait tout. Parce qu'elle continue sa conversation avec Xander à ce moment-là, puis elle se serait retournée vers Willow, puis elle aurait demandé des explications si elle le savait pas. Elle le savait. Mais on avait besoin de cette réponse-là. Mais qu'est-ce que ça n'aurait rien changé, même si il avait dit non, Willow ça change est en train, rien. parce qu'il y avait déjà débloqué Akatla. Ben en fait, oui, sauf que non, c'est vrai que ça n'aurait pas vraiment changé. C'est plus qu'elle aurait peut-être attendu. Non, parce qu'Akatla était déjà ouvert, je comprends. Non, son plan, il aurait été. Je comprends ce que tu veux dire. Son plan, il aurait été différent. Buffy, où est-ce qu'elle aurait tenu Angel loin d'Akatla? Bien plus que qu'est-ce qu'elle faisait là. Parce que là, c'était je suis là pour le tuer parce que Willow, elle fait pas spell. Il n'y a plus de possibilité. Elle pense que Willow est... Oh non, elle pense pas qu'elle est dans le coma. Il a parlé au téléphone. En tout cas. Fait qu'elle va pas le tenir loin. Elle l'aurait tenu loin pour probablement savoir. Ben non, mais dans le sens, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour pas qu'il débarre l'enfer. Là. Elle n'aurait pas pu faire plus. C'est sûr. Moi, c'est vrai que ça n'aurait rien changé. T'as raison. En fait, c'est surtout que ça nous démontre encore une fois que Xander s'oppose à tout ça. Exact. Au moment où Angel, justement, commence le maudit rituel, Buffy décapite un des vampires en disant « Hello, lover ». Donc, Angel la provoque, lui demandant si elle pense pouvoir les arrêter tous. Et ce moment-là est bon pour le moral. Buffy réplique qu'elle n'a pas besoin. Et à ce moment-là, Spike se lève de son fauteuil roulant et attaque Angel avec une barre de fer, un pied de biche. Oui, je sais pas quelque chose du type. Et là, la face qu'elle fait, elle fait juste comme what the fuck, puis elle saute, comme elle fait comme. Tu l'entends venir de loin, comme une bouloire. Ça, fait partie des affaires qui me gossent de cette personne. Mais oui, mais ça me. Mais ça, c'est plutôt drôle. C'est de les voir passer devant l'écran aussi. Oui. Pendant cette attaque-là, Xander délivre Giles et il réussit à s'enfuir avec. C'était pour ça que Xander Et là, était d'ailleurs, là. c'est très drôle, Giles, qui dit tu n'es qu'un produit de mon imagination. Puis il dit pourquoi c'est moi que tu verrais alors? J'en penses-tu vraiment que c'est moi que ton imaginaire te ferait voir? Puis il est comme OK, on s'en va. Ouais, c'est ça. En scène finale, c'est le duel qu'on a attendu toute la deuxième moitié de la saison 2. L'affrontement final entre Buffy et Angel. Donc, c'est un duel acharné où chacun vise à tuer l'autre, littéralement. Au cours du combat, Angel va reprendre le dessus et parvient à retirer l'épée d'Akatla. Donc, il a son sang sur la main, réussit à retirer l'épée d'Akatla et donc débarre l'enfer.
OK? À ce moment-là, on voit Willow pogner une coche dans son rituel. Ah oui, elle passe en mode folle. Hey, c'est weird ça, mais c'est quoi qui est arrivé? Ben, c'est que c'est comme si là, soudainement, elle est possédée par la magie, genre. Ou par... Right? Ben, en fait, Une paillette. je vous le dis, moi, ce qui s'est passé, les Guardians, ils lui ont insufflé ce qu'elle avait besoin. Ouais, pour réussir à à ce le moment-là, faire. On fait Jenny aussi. Oui, ben, en tout cas, il y a Ou quelque chose. les gypsies s'emparent Ouais. d'elle. Ouais, je sais il y a pas quelque quoi. chose qui fait que là, l'enfer est débarré, là, genre, Faut y aller. On passe en deuxième on donne vitesse. tout ce qu'on a. Donc, Spike se bat contre Drusilla au final parce que Drusilla est comme, qu'est-ce que tu fais? Lui, il veut l'assommer pour aller la séquestrer dans son char tout noir. C'est le fun. Mais finalement, il va l'étouffer. Il va comme la prendre un peu c'est bien. en prise Mais UFC. expliquez-moi pour un vampire qui respire pas, mais OK. Oui. Parce que, tu sais, Angel, on se rappelle qu'il n'a pas pu réveiller Buffy parce que. Il ne pouvait pas lui donner le bouche I à have no bouche parce qu'il n'y avait breath. pas de souffle. Ouais, c'est ça. Ah, mais elle, il peut l'étouffer. Elle, il peut l'étouffer. Bon, il y a des petites incongrues par-ci, par-là, c'est pas grave. Il la prend dans ses bras pour s'enfuir, mais en quittant, il voit Angel qui s'apprête à tuer Buffy. Puis il se passe la remarque de comme, je pourrais peut-être intervenir, mais non. Bof, petit haussement d'épaule, puis C'est qu'elle ça. s'arrange la C'est fille. là, moi, que ça me dérange, que je trouve que lui, il n'a pas tenu sa part de bargain. Mais non, mais après Non. ça reste que c'est un. Il a tenu sa part. Oui. Giles est libéré, Oui. puis c'est ce qu'il avait dit qu'il ferait. Oui. Rendu là, lui, il est comme. Bah, puis tu sais, ça reste que c'est un vampire, là. Il est pas. Fait qu'il l'aime pas encore, Buffy, là. Mais non. Non. Non, c'est juste que lui, il voulait se sortir de là. Il voulait pouvoir s'enfuir avec Drusilla. Parce que Drusilla veut pas s'enfuir. Elle voulait pas s'enfuir parce qu'elle voulait rester avec Angel. Fait que là, il y a eu un moment loin d'Angel où est-ce qu'il a pu juste s'enfuir avec sa douce. Il se dit, on va refaire notre vie plus tard. Moi, j'ai ce que je veux. J'ai dit à Buffy que Giles allait partir en vie. C'est fait. Merci, bonsoir. Si, une fois que je passe cette porte, Buffy se fait tuer, je m'en calisse. Ça change rien à ma vie. Puis il dit qu'il veut pas que le monde finisse, mais il laisse le monde finir. Ben, à ce moment-là, l'enfer est débarré. S'il intervient, il pourrait se faire tuer lui aussi. Je Drusilla pense qu'il pourrait se préfère réveiller. s'enfuir. là. Ouais. C'est un peu un coward aussi. C'est là. ça. Ouais. OK. Donc, Spike quitte dans sa voiture en tenant Drusilla d'un bord et le volant de l'autre. Bye, Drusilla à tout jamais. À tantôt pour Spike. Angel, lui, a un peu corner Buffy dans un coin. Il a pris le dessus sur le combat et lui dit qu'elle est seule, sans armes, sans amis. No weapons, no friends, no hope. Take all that away and what's left. Et là, Buffy a les yeux fermés et Angel s'avance pour donner un coup d'épée littéralement dans le visage de Dans Buffy. le visage. Et Buffy bloque la lame avec ses mains nues et ouvre Ses deux mains en position de prière. exactement. Et elle lui répond « moi » et donne un bon coup, ce qui fait que le manche de l'épée lui revient en face et l'assomme. À Ouais. Angel Cette Kane. scène, Ouais. cette scène-là, ouf. Ça, c'est vrai. C'est vrai. On va, tu sais, juste no weapons, no friends, no hope. Take all that away and what's left, me. Ça, c'est bon en tabarnak. Ouais. là. Hey, Hi. vous venez de le dire deux fois, les deux fois, quand j'ai un Frisson, bras, deux frisson. bras. Ouais. Regarde, double frisson. Buffy combat férocement et parvient à acculer Angel contre la statue d'Akatla au même instant, la gang. Willow réussit ce qu'on souhaitait depuis 8 épisodes, c'est-à-dire redonner l'âme d'Angel. Juste 8? J'ai l'impression que ça fait des années. 8 ans pour Buffy. Bon, tu vois, je t'appelle Buffy. Merci. L'âme lui est rendue et on le sait parce que ses yeux illuminent. Oui, et son visage change. D'ailleurs, quand même, petite mention à David, là, qui, Oui. je trouve, son changement dans le jeu Oui. est assez marqué. Oui. On Oui. voit une belle différence entre Angel et Angelus. Parce que quand il est méchant, il fait mal. Oui, puis sa manière de parler, pas la même, sa manière de la regarder, pas la même. Oui. C'est une des belles nuances au niveau acting. C'est son regard. Ouais, sa face est son différente. oui, Et effectivement. là, ma haine, moi, c'est à cause de ça, ma Ouais, haine de c'est voir ça. la traduction. Mais donc, je pense qu'on pourrait conclure que tu haïs Angelus Oui. et que tu aimes Angel. Ouais, Bon, ouais. enfin, Mais- il est arrivé. Alors que moi, j'ai Xander tout le temps. Oui. Angel est revenu. Mais il est confus, il comprend pas ce qui se passe. Mais il est trop tard. Hey, là, Close Your Eyes, elle a commencé, guys. La hein? chanson que nous ferons jouer n'est pas Close Your Eyes, mais jouons le jeu. Mais ça, là, comme quand il revient, là, moi, je me rappelle être chez nous faire comme Ah, mon si, Dieu. il est trop Mais tard. ça, on est dans du Roméo et Juliette, là. Ouais. C'est ça, Il là. est trop c'est- tard, j'ai pris le poison. Je l'ai bu, le poison. Et là, Trop on se tard. regarde pour la dernière fois. C'est terminé. Tu vas me faire pleurer, attention. Akatla s'ouvre tranquillement derrière lui, une espèce de vortex infernal. Qui est beaucoup mieux dans la version restaurée, je vais l'admettre, là, parce que moi, je suis vraiment pas pour la version restaurée parce qu'ils l'ont vraiment mal restaurée, Buffy. Mais dans Les les effets effets spéciaux
spéciaux pour ça. sont là, mieux quand même. Parce que oui, Ouais. c'est sûr, ça fait très 98. Hey, Ouais. la bouche qui ouvre avec le. Angel demande ce qui se passe, il la prend dans ses bras et il lui dit qu'il a l'impression que ça fait des mois qu'il l'a pas vue. Oh mon Ça Dieu. fait des mois. I feel like I haven't seen you in months. Ça fait effectivement des mois. C'est ça qui est beau. Mais son âme, c'était hier. Il faisait l'amour avec elle. Puis là, il est soudainement Mais comme c'est en ça. avant d'elle qui pleure. Oui, puis il comprend pas. Buffy le rassure. Buffy, elle a compris ce qui vient de se passer, mais elle comprend aussi ce qui doit se passer. Ah oui. Elle le rassure, l'embrasse, un dernier je t'aime. Elle lui murmure de fermer les yeux. Fermez les yeux. Elle l'embrasse une dernière fois et elle le transperce avec l'épée de Kendra, l'envoyant ainsi dans le vortex. Angel, qui a rouvert les yeux, tend la main vers elle et dit un dernier « Buffy ». Buffy! Avant d'être aspiré. Et quand il est aspiré, le portail se referme là, comme quand on était une vieille télé Oui. cathodique. Là. Ça fait comme... En un petit cercle central. Prête sur la fin de la toune de Christopher Beck. Non, la toune commence à ce moment-là. La toune de toune Sarah. Ouais, c'est la Oui, toune t'as de raison. Sarah. Sophie éclate en sanglots et The winter is cold. And bitter, Ouh. chill those stews. Et Buffy marche que chez elle. On ne la voit pas entrer à l'intérieur, on la voit seulement regarder sa maison de l'extérieur. Plus tard, on va voir une Joyce qui découvre une lettre sur le lit de Buffy. Des vêtements sont éparpillés au sol et le placard est vide. Elle est partie. La Scooby Gang, se réunit devant le lycée le lendemain. Sans Le matin Buffy, même, ouais, ouais. c'est ça. Se demandant ce qui s'est passé entre Buffy et Angel, sachant seulement qu'Akatla a été arrêtée. C'est drôle parce qu'ils se disent, elle aurait donc réussi à. Mais Oui, qu'est-ce qui puisque s'est- nous sommes là. C'est ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis j'aime que Willow est comme peut-être que mon rituel a réussi, puis Oui, qu'ils puis sont, qu'ils- ils sont ensemble pour passer Une petite pour se nuit, retrouver. oui, c'est Ouais. ça. Angel et Buffy. Willow ouais. a pris la chaise roulante de Spike. J'ai écrit dans mes notes. Ah, c'est drôle, c'est tellement vrai. Tant qu'à ça. Et à leur insu, Buffy les observe de loin. Elle se retourne et monte dans un autobus Vers on ne sait vers où. on ne sait où. Alors qu'ils quittent la ville, un panneau indique que vous quittez Sunnydale, revenez bientôt. Et l'épisode et la saison 2 se terminent là-dessus. Sur un fade-out de Sur la tune un de Sarah fade-out. McLachlan. Là, qui est... Incroyable. Les paroles de cette chanson-là, c'est une chanson qui parle de dépression. Ben, comme écoute, toutes les tunes de qui Sarah parle- McLachlan. et qui parle de comment la saison 2 finit et Rien ne va plus. à ce moment-là, on est adolescent, on est en peine d'amour. Moi, je me rappelle, genre, je m'étais couchée le soir puis je filais pas. Ah non, mais Oh, c'est parce ouais, que là, non. tout est détruit. Là. Le potentiel retour Angel, Buffy, Elle est expulsée de impossible. l'école, sa mère l'a crissé dehors, Elle a tué son chum, donc Angel est mort. Angel est mort, Oui, c'est ça, elle est en fuite. puis elle est recherchée par les polices pour le meurtre de Kendra. Oui, puis à part à quitte, elle s'en va où? Là? Nous, on peut pas chuter avec le Scooby sans Buffy, là, ça marche pas. The winter is gone. Exactement. Et Le on soleil s'en est va parti. au bloc 4. Il y a plus rien qui- Oh, de retour, où est-ce que j'ai pris le temps d'aller justement me moucher pour les pleurs que j'ai eues, parce que là, j'ai eu le play en avant de moi de me faire raconter l'histoire de qu'est-ce qui vient de se passer. Buffy qui dit « Angel ». Et là, on va aller écouter qu'est-ce que Kimmy Moore a à nous dire sur la finale. Qu'est-ce qui l'a marqué le plus à toi, Kimmy? Bonjour, bonsoir Buffy, Pru et Stéphanie et tout le monde dans le monde de Buffy. Donc, je veux dire premièrement merci pour cette belle saison, c'était vraiment le fun. J'ai déjà hâte à la prochaine. Donc, Becoming Part 1 and 2. C'est tellement un bon épisode qui te donne tout. Je vais commencer avec les coups de couteau, finir en positif. Donc, les personnages qui me dérangent en premier dans l'épisode, Xander, qui pense toujours juste à lui et ses émotions avec ses commentaires. Snyder, qui est vraiment dans le chemin. Puis Joyce avec sa phrase « crève-cœur, tu dis pas ça à ta fille. » Elle l'a encore échappé un peu, notre Joyce. L'autre point aussi, c'est que Kendra elle meurt trop facilement. Puis son personnage, on s'entend qu'il aurait dû être un petit peu plus utilisé dans la saison. Là. Elle fait juste revenir pour le dernier épisode, puis elle meurt. Donc, maintenant, les coups de cœur, les flashbacks, moi j'adore ça. Willow, qui est la meilleure amie du monde. Le deal entre Buffy et Spike, je les aime tellement ensemble, sont tellement parfaits. Le bout du small talk dans le salon avec Joyce, oh my god, c'est tellement drôle. Puis j'ai pris en note une quote de Spike qui dit dans la partie 1.
It's a big rock. I can't wait to tell my friends they don't have a rock this big. C'est ce qui fait rire. Et finalement, la décision finale de Buffy de renvoyer Angel en enfer, ça me démontre aussi un gros changement, un tournant dans son personnage pour la prochaine saison. Donc, je pense vraiment que c'est un excellent épisode. C'est dans mes préférés. Donc, merci pour votre écoute. Kimi Moore vous dit à bientôt. Merci. Bye, Kimi. Ah, j'aime tellement sa voix, cette fille-là. Là. Je pourrais l'écouter, puis j'aimerais ça qu'elle me lise des histoires. Là, Tu demanderas. Tu sais, envoyer des chairs de poule. T'enregistrer des histoires. Mais oui, tout à fait d'accord avec pas mal tout ce qu'elle dit. Je suis content qu'elle me valide comme ça ce qui se passe dans ma tête. On va aller écouter Marc qu'on a eu dans notre épisode de, c'est quoi encore? Killed by Death, hein, qui est venu avec nous autres. Oui. Il va nous dire qu'est-ce qu'il pense de son impression de la dernière épisode. Salut Steph, salut Bruno et salut à tous les auditeurs. Ici Marc, donc d'Horror News Podcast. Alors je viens vous parler d'Dark Atlas, c'est un de mes épisodes préférés de toute la série. Donc c'est un épisode qui est très sombre, un double épisode en l'occurrence. Comme d'habitude, on va avoir le sacrifice de Buffy, on va avoir des morts, on va avoir un amour maudit. Et donc avec tout ça, voilà, on va découvrir un petit peu plus le parcours d'Angel. On a la mort de Kendra, on a le clash avec Joyce, on a le renvoi du lycée de Buffy, la première alliance de Buffy et de Spike, Willow qui devient vraiment une sorcière pour le coup, et puis on a cette magnifique musique que j'adore, Close Your Eyes, voilà, qui donc nous parle de cet amour maudit et du grand sacrifice de Buffy. Comme d'habitude, elle se sacrifie pour nous sauver. Et donc voilà, ça se termine avec son départ de Sunnydale. Donc je ne sais pas vous, mais personnellement, c'est un épisode que j'adore et qui me brise le cœur à chaque fois que je le regarde. Ah, quel bel accent. Merci pour vos commentaires. Bruno, vas-y, ta quote de l'épisode, coup de cœur, puis dans le cœur. Mais écoute un petit peu, là, je tourne la page. Juste souligner que j'ai pleuré cette fois-là, encore une fois, quand que je l'ai écouté, parce que je l'ai ressenti vraiment très profondément. Je viens de te voir, esti, je pleure encore. C'est ça ta quote. Mais ma quote à moi, c'est... Elle est vraiment bonne, parce que je viens de la relire ça. C'est quand Oz, il dit à la fin Well, we know the world didn't end because... Check it out. Ouais, Oz a toujours des très bons. C'est toujours exactement ce qui se passe. Ouais, très concis. Et pour ce qui est de mon coup de cœur, ben, c'est la tragédie. Moi, c'est ma première tragédie que j'ai vécue, puis que j'ai vécu vraiment comme tu disais, t'es allé te coucher, puis que tu te sentais pas bien. Ben, tu sais. Mais ça, c'est ton coup de cœur. Ben oui, parce que. Mais oui, parce que c'est le fun de vivre des affaires. Mais tu sais, t'imagines-tu, quand t'as trippé intense, moi, je faisais exemple quand j'ai relu le livre de Twilight, puis qu'il parlait pas des films encore, puis qu'Edward, là, il me nourrissait là, tout ce que je voulais. Mon Dieu, t'étais plein de Twilight. C'était trop, là, c'est ça, c'était trop. C'était parce que j'avais perdu Angel, on se rappelle. Puis tes pieds dans le cœur? Mon pied dans le cœur, ben c'est facile, c'est Xander. Bon. Faut que je me calme, mais tu sais, genre, si j'avais eu le temps, j'aurais épelé son nom pour dire à quel point je le déteste. Bon. C'est un X avec un A. Ben, moi aussi, parce que je veux pas répéter ce que les auditeurs ont dit parce que tous mes coups de cœur puis mes pieds dans le cœur ont été dits, là, mais ouais, c'est ça. Moi, mon pied dans le cœur, c'est Xander, son attitude de cul et son estime de mensonge qu'il a dit à la fin. Mes coups de cœur, l'association avec Spike, le retour de Kendra, Drew qui franchise, puis les flashbacks historiques. Ça, c'est vraiment. Puis ma quote, ben, on en a parlé, mais c'était quand Joyce demande if they have met before, puis il lui répond You hit me with an axe one time. You know, get the hell away from my daughter. Donc, ça, c'était c'était ma quote préférée. Mais tout ce moment-là était. Le silence. Oui, le silence en soi était ma quote préférée. Tu sais, quand ils sont assis, ils disent sans chaise berçante. La petite gêne d'être deux étrangers qui doivent se placoter un petit peu, mais qui ne savent pas trop quoi se dire. Oh là là. Virginie? Moi, mon coup de cœur, je pense que c'est vraiment le fait que Buffy, en fait, que Joyce apprennent que Buffy est The Slayer. Ça, sur le coup, bon, en fait, je pense que mon coup de cœur vient avec mon coup de pieux, vient avec le fait que là, Joyce réagit super mal, puis elle est à ce moment-là un parent non réceptif du coming out de son enfant et la fout dehors, mais évidemment, c'est temporaire et Buffy va revenir. Mais ce qui est mon coup de cœur là-dedans, c'est le fait que cette conversation-là soit ouverte, que cette information-là soit sur la table, ce qui va modifier beaucoup de choses par la suite dans les prochaines saisons, parce que honnêtement, moi, comme spectateur, je pense que j'en ai marre un petit peu à ce moment-là. Des cachettes. Là. À un moment donné, c'est que ça complique les choses, puis c'est comme gossant. Puis à un moment donné, ça va juste simplifier beaucoup de choses que Joyce sache. Ouais. C'est une libération. Oui, moins de je me sauve par la fenêtre, là, j'ai le droit de prendre la porte
principal de la maison. Puis bon, voilà. Fait que c'est ça. Puis les quotes, ben, j'ai au fur et à mesure dit toutes celles qui m'avaient comme particulièrement frappée. Mais je pense que ma préférée, c'est No weapons, no friends, no hope. Take all that away and what's left, me. Ça, c'est sûr que c'est un moment très puissant. Ah oui, ça, c'est les moments. Oh my God. C'est le moment I'm not a girl, not yet a woman. De ah Buffy. Oui, c'est ça. Oui. Un dernier tour de table pour vos notes sur 5 pour l'épisode, pour la finale. Becoming Leader. Oh mon Dieu, facilement 4.8 pour celui-là. Non, je vais me calmer. 4.5. Parce que je viens de penser à Willow, saison 6. Puis là... Ah, tu vois, j'ai mis 4.9, moi. Parce que c'est trop. Tu sais, je veux dire que même quand je pense à Willow, tu sais, dans saison 6, comme finalement Xander y arrive, puis il la ramène, puis là, tout est beau, puis le monde, tu sais. Je veux dire, ouais. Pour moi, il n'y a pas ben grand-chose qui va battre cet arc-là, puis ce retournement-là que Buffy doit tuer Angel. Tu sais, comme c'est. Ah ouais, même pas Willow, saison 6? Non. Moi, Xander qui vient la ramener, ça me fait chier. Bon. Vivi. Ben, je trouve ça dur. Moi, je suis pas bonne avec ce concept-là de notes, là, de points. Je suis poche. Mais c'est pas grave, je vais me forcer pour vous. C'est juste que. Ben, je comprends le mot tout. C'est un 4.5, puis demain, ça va être comme. Ouais, c'est ça. Ça change tout le temps. C'est parce que l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont à ce moment-là. C'est ça l'affaire. En fait, c'est ça. Excusez. C'est que c'est dur. Je pense que si je notais, si mettons je connaissais pas la suite de Buffy, puis que là je venais de voir cet épisode-là, ben sans hésiter, je dirais 5 sur 5 parce que comme tout est parfait, il se passe plein de choses comme on a dit. Bon, je vais pas résumer tout ce qu'on a dit depuis 4 ans là, mais sauf que après ça, c'est qu'à partir de ce moment-là, Buffy en général devient juste de meilleur en meilleur. Des layers, des surprises, des... Mon Dieu, tout ce temps-là, tu sais, des sacrifices. Il y en a d'autres, puis d'autres, là, plein après qui s'ajoutent. On n'est vraiment pas au bout de nos peines. Fait que sachant le reste, j'y donnerais pas une note trop haute, mais pas parce que j'ai pas aimé l'épisode, mais juste parce que c'est, tu sais, avec du recul, ce sera pas nécessairement le plus grand épisode. C'est pour ça que ça m'a surpris d'ailleurs qu'il soit en 3e position. C'est ce qui a tout déclenché. Mais je pense que c'est parce que c'est ça. Mais il faut l'important, là. C'est ça. Je pense que c'est à cause de l'importance parce que toutes les décisions que Buffy va prendre. Oui, c'est ça. Après... C'est comme ça qu'il la change, en fait, pour la suite. Oui, c'est ça. Exactement. Mais en tout cas, gars, fait que ma réponse bien trop longue pour dire 4.5 sur 5. Ah, ben c'est parfait, ça, parce que Sacrifice, c'en est une méchante. Regarde. Et là, on a officiellement terminé la saison 2. Wow. Moi et Bruno, on s'en va à la saison 3. Virginie, tu seras la bienvenue quand tu veux ben, pour un épisode sur la saison 3, 4, 5, 6, 7. Ah, yes. C'est comment qu'on aime la 7. On en parle souvent. Je promets de peser record cette fois-là. Parfait. Ouais. En attendant d'aller à la saison 3, si jamais, moi, vous me cherchez, je m'en vais manger une pointe de tarte aux pêches à Los Angeles. Bon flash! Et moi, si vous me cherchez, vous pourrez pas me trouver parce que j'étais avec Whistler puis on le revoit plus jamais. Ah ben moi, les filles, ça vous dérange pas, mon band m'attend, fait que je vais aller répéter avec eux autres. Je suis le drummer puis ils cherchent une chanteuse. Tu viens avec moi, Virginie? Ah, OK. C'est là qu'on va être, nous. Il va nous dire qu'est-ce qu'il pense de son impression de la dernière épisode. Salut Steph, salut Bruno et salut à tous les auditeurs. Ici Marc donc d'Horror News Podcast. On l'écoute en x2. Je comprends qu'il est français, là, mais... Podcast. Je vous préviens, il parle très vite. Si vous comprenez pas, vous me le dites, hein? N'hésitez pas. Son accent est très prononcé. Oh my God, c'est bon. OK, Marc, on t'écoute.